batumishi ya Mungu hapa. Comme nous reprenons la chaîne, nous rentrons dans notre sujet. Sasa vile tunabeba mimbali tunarudia mkisina yetu. Je crois que vous n'avez pas oublié où nous sommes arrivés. Mimi naamini amusabu kwenye tulifikia. Parce que Frère Branham nous dit que l'enseignement positionne l'église. Ndugu Branham anasema mafundisho iko nashimamisha kanisa. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui font beaucoup de déclarations. Leo tuko na batu mingi beko na leta misemo mingi. Nous croyons Malachie 4. Tunamini Malaki 4. Mais en soi, ils ne connaissent même pas Malachie 4. Nayo abajue Malaki 4. Ils parlent beaucoup de Malachie 4, mais sans connaître Malachie 4. Banasema sana njoo Malaki 4 lakini hawaijue. Quand on dit Malachie 4, wakati wanasema Malaki 4, ils voient directement Frère Branham. Mala moya banaona ndugu Branham. Or, il y a beaucoup de choses dans Malachie 4. Nayo ko bitu mingi Malaki 4. Et ici, nous avons vu comment dans Malachie 4, il y avait même le jour du Seigneur. Hapa turiona vile mu Malaki Il y a beaucoup de choses que nous avons vues. Et nous étions arrivés à Malachie 4, verset 5. Là où la Bible a promis que là où Dieu avait promis qu'il va nous envoyer Élie le prophète. Et nous avons vu avec la lumière de la parole que Élie le prophète, ce n'est pas seulement William Aaron Branham, même Jean-Baptiste, il est aussi Élie le prophète. Bon, lisons d'abord l'écriture ici. Lisons un peu certaines écritures dans la Bible qui vont nous permettre de bien avancer dans notre enseignement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 9. Matayo sura 17 kuanzia mstari wa 9. Comme il descendait de la montagne, wakati aliposhuka mlimani, vile, comme il descendait, c'est ça? Oh, comme il descendait de la montagne, na wakati aliposhuka mlimani, Jésus leur donna cet ordre. Yesu akabapatia imusemo, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Msiambie mutu hii habari mpaka pale mwana wa mutu atatoka katika wafu. Les disciples lui firent cette question. Wanafunzi wakamuuliza, pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Kwa nini basi waandishi wanasema kwanza Elia anapasha kuja? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Anajibu anasema ni kweli Elia anapasha kuja na kurudisha vitu vyote. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qui ne l'ont point reconnu. Lakini mimi nimeambia Elia ashakuja lakini habakumtambua. Qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Lakini walimutendea yote waliopenda. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Hivyo hivyo mwana wa mtu atateseka kutoka kwabo. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Wanafunzi wakaelewa kusema kanza kuongea nabo njua Yohana Mbatizaji. Allons dans Matthieu, toujours dans Matthieu. Paka mkitabu cha Matayo. Cette fois-ci Matthieu chapitre 11. Matayo 11. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 12. Matayo 11 kuanzia mstari wa 12. Nous sommes dans la Bible. Tuko katika Biblia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Na tangu siku ya Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbingu unavumilia ukali. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Na ni watu wakali wanaokamata. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Kwa maana manabii yote na sheria walitabiri mpaka kufika kwa Yohana. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir.
Na kama mnapenda kuielewa ni yeye Elia akapasha kuja. Donc quand Jésus est venu, wakati Yesu alikuya, il parlait que Jean était Élie qui devait venir. Alianza kusema Yohano alikuwa Elia mwenyewe akapasha kuya. Pas Élie qui doit venir. Hapana, Elia mwenyewe qui doit venir. Mwenyewe alipasha kuya. Donc quand Jésus est venu, wakati Yesu alikuya, il y a un Élie qui était déjà venu. Kuko Elia kwa shakuya. Il y a aussi un Élie qui devait venir. Na kuko Elia mwenyewe alipasha kuya. Allons maintenant dans Jean chapitre 1er. Twende mu kitabu cha Yohano sura ya kwanza. Jean chapitre 1er. Yohano sura ya kwanza. Verset 19. Mustari wa 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Na huyu ni ushuda wa Yohano wakati wa Yuda walipomtuma kwake, wakamuuliza, wewe ni nani? Il déclara et ne le nia point. Akaisema na kuibisha pana. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Alisema yeye akukuwa Kristu. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Na wakamuuliza, nini basi, wewe ni Elia? Et il dit, je ne le suis point. Na akasema, mimi siye Elia. Es-tu le prophète? Wewe ni nabii? Et il répondit, non. Akajibu, sivyo. Ils lui dirent alors, basi wakamwambia, qui es-tu? Wewe ni nani? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Njoo tupatie jibu kubale baritutuma. Que dis-tu de toi-même? Peke yako unajisema uko nani? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mie minasema niko sauti ya yule unalalamika mjangwa. Aplanissez le chemin du Seigneur. Tengeneze njia ya Bwana. Comme a dit Isaïe le prophète. Sawa vile Isaya nabii alisema. Et regardez ici dans Jean chapitre 1er. Mwona hapa Yohano wa kwanza. On trouve que nous avons Jean qu'on est venu poser la question s'il était Élie. Tunaona wakati wakawa kumuuliza Yohano kama yeye ni Elia. Jean dit qu'il n'était pas Élie. Yohano anasema yeye ana Elia. Mais Jésus dit qu'il était Élie. Lakini Yesu anasema yeye akwa Elia. Dans un sens, Jean était Élie. Mungambo moya Yohano akwa Elia. Dans un autre sens, Jean n'était pas Élie. Mungambo ingine Yohano akukwa Elia. Parce qu'il y a Élie qui devait venir. Kwa sababu ko Elia mwenye apasha kuya. Et Élie qui doit venir. Na Elia atakuya. Et dans Malachie 4, on avait promis qu'on doit envoyer Élie. Malaki ine barilaka batatuma Elia. Et le Élie qui doit venir, na ule Elia anapasha kuya, il aura une mission, atakuya na kazi, ramener le cœur des pères vers les enfants, kurudisha moyo ya bazazi kubatoto, et ramener le cœur des enfants vers le père, na kurudisha moyo ya watoto kubazazi. Donc c'était ça la mission qu'Élie devait avoir. Njo kazi ile Elia anapasha kuwa nayo. Et si aujourd'hui, na kama leo Élie est venu, Elia alikuya, il doit faire ce travail-là. Anapasha kufanya ile kazi. Mais il faut connaître ce travail-là, qu'est-ce que ça veut dire? Sasa anapasha kujua ile kazi maana yake ni nini. Allons d'abord dans Luc chapitre 1er. Twende mbele mu kitabu cha Luka wa kwanza. Pour voir quand on devait mettre au monde Jean-Baptiste. Njoo akona wakati wapasha kumuzala Yohana Mbatizaji. Qu'est-ce que l'ange dit de Jean-Baptiste? Malaika anasema nini njoo Yohana Mbatizaji? L'ange qui est venu voir Zacharie dans le temple. Malaika mwenye akwa kumona Zakari mwekalu. Il a parlé à Zacharie que Zacharie devait mettre au monde. Alisema na Zakari, Zakari apasha kuzala. Et cet enfant qui naîtra, na ule mtoto atazalika, qu'on va l'appeler Jean-Baptiste. Batamuita Yohana Mbatizaji. Nous sommes dans Luc chapitre 1er. Tuko mu Luka sura ya kwanza. À partir du verset 13. Kuanzia mstari wa 13. Mais l'ange lui dit.
Lakini malaika akamwambia, ne crains point Zacharie, usiogope Zakaria, car ta prière a été exaucée. kwa sababu maombi yako imekubaliwa. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, Na mke wako Elizabeth atakuzalia mwana, et tu lui donneras le nom de Jean. na utamuita Yohano. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Na atakuwa kwako kisina kya furaha na shangwe. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, Tena wengi watafurahikia kwa kuzalika kwake, car il sera grand devant le Seigneur. kwa maana atakuwa mkubwa mbele ya Bwana. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, Na hatakunywa vinyo wala ile pombe ya bulevi. et il sera rempli de l'Esprit Saint de le sein de sa mère. Na atajaziwa na Roho Mtakatifu tangia tumboni la mama yake. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Na atarudisha watoto wa Israeli wengi kwa Bwana Mungu wabo. Au verset 17, Mstari wa 17. il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, Naye atatembea mbele ya Mungu na roho na uwezo wa Eliya, pour ramener le cœur des pères vers les enfants juu ya kurudisha mioyo ya bababa kwa watoto, et les rebelles à la sagesse des justes, na kulurisha watesi kwa akali ya uwaki, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. juu ya kutayarisha Bwana taifa iko tayari. Ici, dans Luc chapitre 1er, Hapa Luka wa kwanza, l'ange nous montre que Jean qui sera né, malaika anatuambia Yohana mwana atazarika, il aura l'esprit d'Élie atakuwa na roho ya Eliya, pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Point barre. juu ya kurudisha mioyo ya bababa kwa batoto, inaishia Bon, pale. nous allons d'abord tracer notre tableau qu'on avait tracé l'autre fois, Tutachapa tableau yetu yenye tulichapa ile mara ingine, parce que c'est vraiment capital. Il faut que chacun de vous, ça reste dans la tête. kwa sababu ni ya muhimu sana, inapasha kila mmoja wenu bakie ndani ya kichwa. La Bible dit, Biblia inasema, Malachie 4, on est dans Malachie 4. tuko Malaki 4. Dans Malachie 4, il est dit, Malaki 4 inasemewa, il ramènera le cœur des pères tarudisha moyo ya bababa vers les enfants, kwa batoto yabo, et na le cœur des enfants mioyo ya batoto vers les pères. kwa bababa. Ça, c'est ce que dit Malachie 4. Hii ndio Malaki 4 anasema. Mais dans Luc, là où on parle de Jean, Lakini Luka mle wanasema njoo Yohano, l'ange dit à Zacharie malaika anasema na Zakaria, que Jean aura l'esprit d'Élie Yohano atakuwa na roho ya Eliya, pour ramener le cœur des pères juu ya kurudisha mioyo ya bababa vers les enfants. kwa batoto. Point barre. Inaishia pale. Donc, dans Malachie 4, Malaki 4 il y a deux missions ici. Il y a la première mission, kuko kazi mbili, kuko ya kwanza il y a deuxième mission. na kuko ya pili. La première mission, Kazi ya kwanza ramener le cœur des pères vers les enfants. kurudisha moyo ya bababa kwa batoto. La deuxième mission, Kazi ya pili ramener le cœur des enfants vers les pères. kurudisha moyo ya batoto kwa Mais bababa. pour Jean, Lakini njoo on a Yohano, promis qu'il aura une seule mission, barilaka atakuwa na kazi moja tu, ramener le cœur des pères vers les enfants. kurudisha moyo ya bababa kwa batoto. Donc, c'est Jean qui doit accomplir la première mission. Ni Yohano mwenyewe anapasha kutumika kazi ya kwanza, Et frère Branham va accomplir la deuxième mission. na ndugu Branham atatumika kazi ya pili, Ramener le cœur des enfants vers le Père. kurudisha mioyo ya batoto kwa baba. Quand nous parlons de cœur là, c'est la foi. Wakati tunasema njoo ya moyo ni imani, Donc, ramener la foi des pères vers les enfants, kurudisha imani ya bababa kwa batoto. ça c'est ce que Jean doit faire. Ile ndio kazi ya Yohano. Et quand Branham vient, Na wakati Branham il anakuya, ramène le cœur des enfants vers le Père. anarudisha moyo ya batoto kwa Ça, baba. il faudrait que nous puissions rester avec cela en nous. Inapasha ile bakie mbichwa yetu. Maintenant, qui sont les pères, qui sont les fils, Sasa qui sont les enfants? bababa ni banani, batoto ni banani? À l'époque de Jean, Wakati wa Yohano, les pères ici, bababa haba ce sont les gens de la loi mosaïque.
ni batu ba sheria ya Musa. Mosaïque. Ba sheria ya Musa. Oui, à l'époque, wakati ya zamani, il y a les gens qui croyaient la loi mosaïque, kuko batu bariamini ile sheria ya Musa, qui ne se référaient qu'à ce que Moïse avait dit. Barianza kuangara paka bile Musa alisema. Tous les Moïse, ba Moïse bote, les caïfs qui sont venus, ba caïfs venus barikuya, tous les saints de ce temps-là, wale batakatifu wa ile wakati ya zamani, ils vivaient dans la loi mosaïque. Barianza kuishi chini ya Ils sheria ya se Musa. référaient à ce que Moïse a dit. Barianza kuangara ile Musa anasema. Mais Lakini quand Jésus est venu, wakati Yesu anakuya, Jésus était un enfant, Yesu alikuwa mtoto, était jeune. alikuwa kijana. Tous les Pierre et les autres, Ba Pierre na bengine, c'était des jeunes gens. ilikuwa ni vijana. Ce sont eux qui étaient des enfants. Jo abo balikuwa batoto. Quand Jésus est venu, Wakati Yesu alikuya, Jésus est venu avec une nouvelle doctrine. Yesu alikuwa na mafundisho ya sasa. Et tous les anciens, Na bazee bote, ils devaient quitter la loi mosaïque bapashi toka sheria ya Musa pour croire la nouvelle doctrine des enfants. juu ya kuamini mafundisho ya sasa ya batoto. Merci beaucoup. Donc, tous les pères, Bababa bote, les caïfs, bakaif. Caïphe n'était pas un soulard ou un adultère. Kaif hakukuwa mlevi wala msharati. Caïphe était souverain sacrificateur. Kaif hakuwa mkoani mkuu, Un grand prédicateur. mhubiri mkubwa. Il prêchait dans son église. Akaanza kuhubiri mkanisa Il yake. prêchait tout ce que Moïse disait. Akaanza kuhubiri yote Musa Frère alisema. Branham dit, Ndugu Branham anasema, avant la venue de Jésus, mbele ya kuja kwa Yesu, Caïphe et les autres, Kaif na wale ils wengine étaient dans la pure parole de Dieu. bakuwa muneno kweli ya Ils Mungu. prêchaient la loi mosaïque. Bakaanza kuhubiri sheria ya Musa. Mais pour basculer de la loi mosaïque vers la nouvelle doctrine, Juu ya kutoka mu ile sheria ya Musa kwenda Dieu mafundisho ya a sasa, envoyé Jean-Baptiste Mungu alituma Yohana pour Mbatizaji demander aux gens qui étaient dans cette doctrine ici, juu ya kulomba kwa watu wa mwi que mafundisho. non, non, vous devez quitter cette doctrine pour embrasser la doctrine des enfants. Unapasha kutoka mafundisho ya bazee njoo kwenda mafundisho Des ya jeunes gens watoto. qui viennent de rencontrer Christ. Vijana vile vinatoka mkutano na Kristo. Donc Jésus, Ba Yesu, les apôtres, ba mitume, les pierres, Petero, tous ces gens-là étaient des enfants. wale ba vijana bote walikuwa watoto. Mais leur père, Lakini ba baba yabo, les Zacharie, ba Zakari, les Caïphes, ba Kaifa, ils étaient des pères. walikuwa ba baba. Jean-Baptiste est venu, Yohana Mbatizaji il les a demandé au père alomba bazazi de quitter la foi des pères batokele imani ya pour baba aller à la foi des enfants. juu ya kwenda kuingia mu imani ya Ça, batoto. c'est ça la mission que Jean-Baptiste a fait. Njo kazi Yohana Mbatizaji alifanya. Et c'est ce que Malachie 4 a promis. Na njo kile Malaki ine ilaka. Et c'est ce que Luc, chapitre 1er, a promis. Na njo kile Luke wa kwanza alilaka. Et quand les pères ont cru quand les gens ont cru maintenant la nouvelle doctrine, Wakati bababa bariamini mafundisho ya sasa, avec des années, kupita miaka, beaucoup de gens ont abandonné la doctrine des apôtres. batu mingi bariacha ile mafundisho ya mitume. Ici, c'est la doctrine des apôtres. Hein? Pale ni mafundisho ya mitume. Ils ont abandonné la doctrine des apôtres. Bariacha mafundisho ya mitume. Et comme ils ont abandonné la doctrine des apôtres, Vile bariacha mafundisho ya mitume. avant le retour de Jésus, Mbele ya kurudia kwa Yesu, il fallait qu'on puisse restaurer la doctrine des apôtres. inapashwa barudishe mafundisho ya mitume. C'est pourquoi on a encore envoyé Élie Njo kwa maana balituma tena Elia pour ramener le cœur des enfants vers le Père. juu ya kurudisha mioyo ya batoto kubababa. Ici, Hapa les enfants, c'est nous. batoto ni sie. Nous d'aujourd'hui, Sie baleo nous sommes des enfants. tuko batoto. Et Élie qui est venu, Na Elia alikuya c'est pour nous ramener à la foi des pères. ni njoo kuturudisha muimani ya Les bababa. pères, c'est qui? Bababa ni Ce banani? sont des apôtres. Ni ba mitume. Amina. À l'époque de Jésus, Wakati wa Yesu les apôtres étaient des enfants. ba mitume bakuwa batoto. Mais aujourd'hui, Lakini les leo apôtres sont devenus des pères. ba mitume wanakuwa bababa. Je pense que c'est très bien compris. Inawazia mwelewa mzuri. C'est pourquoi la Malachie 4 dit, Ndio kwa maana Malaki ine quand nasema Élie viendra, wakati Elia atakuya il ramènera les cœurs des pères vers les enfants atarudisha moyo ya bababa kwa batoto et na les cœurs des enfants vers les pères. moyo ya batoto kuipeleka kwa bababa. Mais quand on parlait des gens, Wakati wanasema njoo la Yohana, Bible dit, Biblia inasema Jean-Louis, Yohana il yeye va ramener les cœurs des pères vers les enfants. atarudisha moyo ya bababa kuipeleka Et kwa c'est batoto. ça le travail que Jean a fait.
njo kazi ile Yohana alifanya. C'est pourquoi dans Malachie chapitre 4, Njo kwa maana ndani ya Malaki 4 il y a Jean, kuko Yohana, il y a Branham, kuko na Branham, attention, mkebe, il y a aussi Jésus. kuko na Yesu. Vraiment. À l'époque de Jean, Wakati ya Yohana, quand Jean est venu, comme Élie, wakati Yohana alikuwa sawa Elia. Tellement que à son époque, quand lui vient, Wakati alikuya, il précède le Messie. anatangulia Mesia. Alors ça crée un peu de confusion. Sasa ileta mchanganyiko. Les gens sont venus lui poser la question. Watu wakwa kumuuliza, es-tu Élie? uko Elia? Es-tu le Messie? Uko Mesia? Es-tu ceci? Uko hiki? Donc, il voulait les confondre. Alipenda kuwachanganishwa. Ça c'est la première venue d'Élie. Hii ni kuya kwa kwanza kwa Elia. La seconde venue d'Élie, Kuja kwa pili kwa Elia. les gens font la même chose. Watu wanafanya paka vile. Pourquoi? Juu ya nini? Élie précède le Messie. Elia anatangulia Mesia. Quand il le précède, Wakati ça amtangulia, crée confusion. inaleta mchanganyikio. C'est pourquoi là où nous avons lu dans Matthieu chapitre 11, Ndio kwa maana mu Mathayo mule tulisoma. on peut même relire ça. Tunaweza kusemuluna tena. Vous verrez que les gens sont venus vers Jean Mtaona watu walikuwa kwa Yohana. en train de poser des questions. Beko namuuliza, Est-ce que tu n'es pas Élie? eti hauna Elia? Est-ce que tu n'es pas le Messie? Eti hauna Mesia? Matthieu chapitre 11, Mathayo sura ya 11. verset, à partir du verset 12. Kuanzia mstari wa 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, Tangia wakati ya Yohana Mbatizaji mpaka le leo, royaume des cieux est forcé. ufalme wa mbingu na wao Et ukazishwa. ce sont les violents qui s'en emparent. Ni banguvu beko naingia mo. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Kwa sababu banabii bote na sheria balitabiri juu ya Yohana. Ici, je voudrais vous dire quelque chose. Hapa nilitaka niambia kitu kimoja. Beaucoup de gens disent, Batu ba mingi beko nasema, comment il se réfère à cette écriture ici? juu ya nini yao naangalia hii andiko? Pour dire que non, si vous dites que non, non, le prophète existe aujourd'hui, c'est faux. Juu ya kusema kama mwe mnasema nabii eko ako leo ni bongo. Regardez ici, la Bible dit, Angalia hapa Biblia inasema, depuis, hein, c'est comment encore? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, tangia wakati ya Yohana Mbatizaji mpaka leo, le royaume des cieux est forcé. ufalme wa mbingu Et ce sont les violents qui s'en emparent. ni nguvu beko nachukua yo. Écoutez maintenant verset 13. Mshikasha mstari wa 13. Là où beaucoup de gens refusent frère Branham, non, non, vous êtes dans l'erreur. Pale batu mingi wana mkatala Branham Samuel mko ndani ya kosa. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Kwa sababu banabii bote na sheria balitabiri njoo ya Yohana. Maintenant, il y en a qui disent, Kwa bengine beko nasema, on a dit jusqu'à Jean. balisema mpaka kufika kwa Yohana. Donc, les prophètes, Nabii, prophètes plus loi, banabii kuchanga na sheria. la fin c'est Jean-Baptiste. Mwisho ni Yohana Mbatizaji. C'est que eux disent. Ndio vile baba wanasema. En lisant ça, Kusoma hii, ils comprennent comme cela. ndio naelewa hivi. Donc pour eux, Juu yabo, après Jésus, il n'y a plus de prophète. kisha Yesu hakuna nabii. Or, ce n'est pas ça. Nayo haina vile. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Hapa wanasema nini? Nous avons Jésus ici. Tuko na Yesu hapa. Nous sommes dans Matthieu, là où Jésus est là. Tuko Mathayo pale Yesu yuko hapo. Maintenant, la Bible dit, Biblia inasema, avant Jésus ici, mbele ya Yesu il y avait des prophètes. kulikuwa banabii. Le dernier prophète, Nabii wa mwisho c'était Jean-Baptiste. kwa Yohana Mbatizaji. Et partout ici, Nafasi yote il y pale avait la loi. kulikuwa sheria. Quand Jésus vient, Wakati Yesu c'est anakuja, la grâce qui commence. ni neema inaanza. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio Biblia inasema, depuis tout ce temps, il y avait les prophètes et la loi ont persisté jusqu'à Jean. tangia wakati wote ni banabii na sheria barendelea kufika paka pa Yohana. Donc c'est avant Ni Jésus, mbele ya Yesu il y avait des prophètes, kulikuwa banabii, il y avait des lois. kulikuwa masheria. Le dernier prophète, Nabii wa mwisho avant Jésus, mbele ya Yesu c'est Jean-Baptiste. ni Yohana C'est Mbatizaji. ce que cette écriture dit. Ndio vile ile andiko L'écriture inafasiria. ne veut pas dire qu'après Jésus, il n'y aura pas de prophète. Andiko haiseme hapana kusema kisha Yesu hakutakuwa nabii, hapana. Des gens comprennent des fois très mal. Batu beko naelewa mubaya. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean.
si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc Jean, il est l'Élie qui devait venir. C'est pas cette écriture que je cherchais. Allons d'abord dans Jean. Jean chapitre 1er. Je pense que c'est ici. Jean chapitre 1er verset 19. Ok. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites, pour lui demander, toi qui es-tu? Il connaissait le nom de Jean-Baptiste, mais il demandait le nom biblique de Jean-Baptiste. Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Et pourtant, Jean était Élie. Jean étant un prophète, quand on a posé la question, il n'a pas répondu à la phrase, il a répondu à ce que est demandé. Il a compris que les gens qui posaient la question, es-tu Élie? Ils voulaient savoir, est-ce que c'est Élie? Le premier Élie, ce n'est pas Élie qui rétablit. Le deuxième Élie, c'est l'Élie qui vient pour la restauration. Alors quand ils ont posé la question, es-tu Élie? Il a compris qu'il cherchait l'Élie qui doit restaurer chaque chose. C'est ainsi qu'il a dit, non, non, je ne suis pas Élie. Donc, je ne suis pas Élie qui viendra restaurer toutes choses. On lui pose encore la question. Es-tu le prophète? Jean-Baptiste était prophète. Mais il a dit, je ne suis pas le prophète. Jean-Baptiste savait que quand tu demandais le prophète, il demandait le prophète selon la promesse du prophète Moïse. Moïse avait dit, Dieu suscitera quelqu'un parmi vous. Écoutez-le. Ce quelqu'un-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On l'appelait prophète. Alors quand ils sont venus poser la question, Jean a compris qu'on voulait savoir si c'est le prophète dont Jean-Baptiste et dont Moïse avait parlé. C'est ainsi que Jean a dit, je ne suis pas le prophète. Frère Branham nous montre que les gens cherchaient, avaient une grande confusion. Les gens qui sont partis voir Jean-Baptiste, ils avaient une grande confusion. Ils pensaient que Jean-Baptiste, c'était lui qui était le Messie. Et c'est ce qui se passe même aujourd'hui. Si les gens commencent à adorer Branham, c'est à cause de cette confusion-là. Lisons les prophètes. Nous sommes dans Exposé des âges, page 320. Frère Branham dit ceci. Je voudrais faire encore une comparaison entre le messager prophète de Laodicée et Jean. Excusez.
Je devrais faire une comparaison entre le messager prophète de Laodicée et Jean, le messager prophète qui a précédé la première venue de Jésus. À l'époque de Jean, les gens ont pris ce dernier pour le Messie. Jean chapitre 1er verset 19 dit ceci. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Branham dit. Or, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui les prendront pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est Branham qui parle. Que le messager du dernier jour aura une grande puissance. Il y en a qui le prendront pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors si les gens le prennent pour le Seigneur Jésus-Christ, comprenez que ça a déjà été prophétisé. Vous ne le prenez jamais pour le Seigneur Jésus-Christ. Jamais. On a prophétisé. Donc, il y en a qui prendront Branham pour le Seigneur Jésus-Christ. Or, le messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui les prendront pour le Seigneur Jésus-Christ. Branham dit, mais ne le croyez surtout pas. Ne le croyez surtout pas. Donc, lui, le messager du dernier jour, aura une grande puissance qu'il y a d'autres personnes qui vont le confondre. Qui vont penser que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Branham dit, ne le croyez surtout pas. Donc, ne confondez pas. Mais ne le croyez surtout pas. Ne croyez surtout pas cela. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean n'en a reçu quand il était la voix qui criait dans le désert. Donc ne dépassez pas des limites. Branham reste un prophète. Il ne sera jamais notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Élie de Malachie 4. Et il reste Élie le prophète. Et nous croyons dans Malachie 4. Il y a Jean qui est le Élie. Il y a Branham qui est Élie. Il y a aussi le Seigneur Jésus-Christ qui est aussi Élie. Tout ça
Malachie 4. Malaki 4. Amen. Si on te dit Malachie 4 parle de Jésus, Malaki 4 kunasema njoo ya Yesu. Dites amen. Sema amina. Amina. Oh, Malachie 4 parle de Branham. Malaki 4 unasema njoo ya Branham. Dites amen. Sema amina. Malachie 4 parle de Jean-Baptiste. Malaki 4 unasema njoo ya Yohana Mbatizaji. Sema amina. Dans Malachie 4, Malaki 4. Élie de Malachie 4, Elia wa Malaki 4. il y a Jean-Baptiste, Muko Yohana Mbatizaji. il y a Branham, Muko Branham. il y a Jésus-Christ lui-même. Tena muko na Yesu Kristo peke yake. Ce n'est pas moi qui le crée. Haina mimi naisema. C'est votre prophète qui le dit. Ni nabii wenu anaisema. Lisons le prophète. Tusome nabii. Il dit ceci Anasema hivi. dans la prédication: Mahubiri. la nourriture spirituelle au temps convenable. Chakula ya kiroho wakati nafai. Paragraphe 160. Nokta yake 160. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Dans Malachie 4, ndani ya Malaki 4 il est dit inasemewa que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine. Yesu Kristo atashuka na kujitia mwili ya mtu. Comme il l'a fait à Sodome. Sawa vile alifanya ku Sodoma. Dans Malachie 4. Mu Malaki 4. Il est dit. Inasemewa. Quand vous lisez dans la Bible là. Wakati unasoma Biblia. Vous voyez ce qu'il est dit dans la Bible. Mwe muko naona ile nasemewa. Les autres. Bengine. Ne voient Jésus-Christ incarné. Abaone Yesu Kristo mwili. Ils voient seulement Élie. Banaona paka Elia. Mais nous savons que Branham dit tunajua Branham anasema dans Malachie 4, Malaki 4 il est dit inasemewa que Jésus va descendre. Yesu Kristo atashuka. Maintenant si on te dit Jésus n'est pas encore descendu, Yesu ashiashuka, alors Malachie 4 n'est pas encore accompli. Sasa Malaki 4 hayatimilika. Vraiment. Nous rejoignons la bande. Tunasemuluna tena. Dans Malachie 4, ndani ya Malaki 4 il est dit nasemewa que Jésus-Christ va descendre Yesu Kristo atashuka et s'incarner lui-même dans la chair humaine, peke yake atajiweka mwili ya comme mtu il l'a fait à Sodome. Sawa vile alifanya ku Sodoma. Branham dit c'est vrai. Branham anasema ni ukweli. Dans Malachie 4, ndani ya Malaki 4 il y a Jésus-Christ incarné. muko Yesu Kristo ndani ya mwili. C'est vrai. Ni ukweli. Il a dit que le monde allait être dans une condition sodomite. Alisema dunia itakuwa hali ya kisodoma. Et il est dit, na inasemewa, comme il en était alors, sawa vile ilikuwa, le Fils de l'homme sera révélé en ces jours-là. Mwana wa mtu atafunuliwa mwile siku. Vous voyez? Unaona? Cet homme qui descendit sous la forme d'un homme, ule mutu alishuka muhali ya mutu. C'était Elohim chez Abraham. Ilikuwa Elohim kwa Ibrahimu. Avant que le fils promis ne vienne. Mbele ya mwana wa malako kuya. Regardez qui c'était. Mwangalie ilikuwa nani? Abraham dit Ibrahimu anasema que c'était Dieu. Ilikuwa ni Mungu. Amina. Abraham dit que c'était Dieu. Et la Bible dit qu'il y eut 3 hommes qui se rendirent chez lui avec de la poussière sur leurs vêtements. Ils étaient en voyage. Ils s'assirent et mangèrent comme des hommes. Et Jésus a dit, juste au moment où le monde sera dans une condition sodomite, alors le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Pas le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme. Voyez-vous, il se révélera. Le Fils de l'homme se révèle dans Malachie chapitre 4. Branham continue. Maintenant, comparez cela avec ce que le dernier prophète a dit. Le dernier prophète de l'Ancien Testament a dit. Il a dit, voici, je vous envoie Élie le prophète, et il ramènera le cœur des enfants au père. Voyez-vous, un
message pour les ramener à la Bible. Et le Fils de l'homme sera en train de se révéler lui-même en ces jours-là. Aujourd'hui, c'est le Fils de l'homme lui-même en train de se révéler. Mais ne le confondez pas. Ne le confondez pas. Quand vous confondez, vous allez commencer l'adoration de Branham. Non, non. Ne le confondez pas. Écoutez la Bible. Écoutez frère Branham. Il dit ceci. Dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Paragraphe 211-212. Écoutez votre prophète. Frère Branham dit ceci. Avant que Jésus vienne la première fois, Élie est venu. Élie de Malachie 3. C'est dit dans Matthieu 11. Si vous voulez le comprendre, voici ce qu'il est parlé. Voici, j'envoie mon messager devant moi. Branham dit, or, il a prophétisé, et c'est ce que tous les théologiens croient, qu'au dernier jour aussi, l'esprit d'Élie doit venir. Il doit venir 5 fois. Où Dieu utilise cet esprit-là. Il a utilisé à Élie, Élisée, Jean-Baptiste, et pour l'église des nations, et ensuite pour les Juifs dans Apocalypse chapitre 11. Branham dit ceci. Ça ne peut pas s'arrêter à 5, à 4. Il faut qu'il y en ait 5. Vous voyez? Donc l'esprit d'Élie est venu d'abord sur Élie le Tishbite. Quand Élie le Tishbite est mort, il y a eu un monsieur qu'on appelait Élisée. L'esprit là qui était sur Élie, l'esprit qui était sur Élie, il est venu aussi sur Élisée. Élisée, on peut l'appeler Élie, on peut l'appeler Élisée. Lisez même dans le message. Vous verrez quand frère Branham prêche, des fois il appelle Élisée Élie. Vous pouvez penser que c'est une erreur. Non. Élisée était aussi Élie. L'esprit d'Élie était sur Élisée le Tishbite. Élie le Tishbite. Quand Élie le Tishbite est parti, Dieu a Élie, il l'a placé sur Élisée. Élisée était aussi Élie. Et quand Élisée est parti, Dieu a pris le même esprit, il l'a placé sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était aussi Élie. Et quand Jean-Baptiste est parti, c'est le temps de la fin, Dieu prend le même esprit, il le place encore sur Branham pour l'église de nations. Et quand nous serons partis, le même esprit va revenir pour aller prêcher chez les Juifs. 5 fois l'esprit d'Élie. Continuons. Donc, il a promis cela. Alors, voilà le cadre qui correspond exactement à celui de la Bible.
Sodome et Gomorre. Sodoma na Gomora. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Ce n'est pas Élie. Aina Elia. Ce n'est pas Élie. Aina Elia. C'était l'esprit d'Élie. Iwani roya Elia. C'était l'esprit de Dieu sur Élie. Iwani roya Mungu yule wa Elia. Élie n'était qu'un homme. Elia agwani mutu. Écoutez maintenant Branham. Sikie sasa Branham. Branham dit. Branham anasema. On a eu de Élie. On a eu de Élie. Tuipata ba Eli. Ba Élie ba mingi. Tuipata ba Eli ba mingi. On a eu de Élie. Tuipata ba Elia. Des tuniques d'Élie. Ile makanjo ya Elia. Des manteaux d'Élie. Ile makoti ya Elia. De tout ce qu'on veut d'Élie. Yote yetu tunapenda ya Elia. Branham dit. Branham anasema. Mais l'Élie d'aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ni Bwana Yesu Kristo peke yake. Amen. Donc Élie. Elia. Malachie 4. Malaki 4. Il y a aussi. Kuko tena. Jésus-Christ lui-même. Yesu Kristo peke yake. Amina. Oh non, Malachie 4. Oh, Malaki 4. C'est Branham. Ni Branham. Quand on te dit c'est Jésus, un mauvais esprit. Il a un mauvais esprit. Il connaît rien du message. Il ne connaît rien du message. Il connaît du message. Il sait que dans Malachie 4, il y a beaucoup de choses là-bas. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit venir. Selon Luc 17:30. C'est le Fils de l'homme qui doit se révéler parmi les siens. Pas un homme, mais Dieu. Amina. Mais attention avec l'adoration. Nous n'adorons pas le corps. Mais nous adorons Dieu dans le corps. Le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même fait chair parmi nous. Voilà même la nourriture spirituelle au temps convenable. Et quand vous prêchez ça, les gens recevront le Saint-Esprit. Comme Jésus lui-même avait dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas des moralistes. Un prédicateur, il est là pour prêcher la parole de Dieu. Comme je le disais même le dimanche à l'East Tabernacle. Un prédicateur, il est là pour prêcher la parole de Dieu. Pas pour donner la morale. La morale, hein? Même ma mère m'avait donné la morale quand j'étais enfant. Maman me disait, ne vole pas, ne triche pas, ne faites pas ceci. Elle était prédicateur? Elle n'était pas prédicateur. C'était la morale. Alors quand on vient à l'église, on ne peut pas venir à l'église juste pour écouter la morale et rentrer à la maison, j'ai écouté la parole de Dieu. La morale ne peut pas nous changer. Mais pour que vous puissiez changer, vous devez rencontrer Christ. Frère Branham dit, Moïse était Christ. Et aujourd'hui, tu dois rencontrer Christ. Tu es dans la chair humaine et ta vie sera changée. Tu viens à l'église, abandonne le mensonge. Tu rentres à la maison. Je ne peux plus mentir. Demain, tu vas encore mentir. Tu rentres encore. Je vous ai dit, abandonnez le mensonge. Tu pars encore. Ça ne peut pas t'aider.
Mais quand on rencontre Christ, wakati unakutana na Kristo, les choses changent. vitu vinabadilika. Quand on rencontre Dieu dans la chair humaine, wakati unakutana na Mungu ndani ya mwili wa les mtu, choses doivent changer. vitu vinapaswa kubadilika. Regardez la Samaritaine. Angalia ule Msamaria. Elle était une prostituée. Alikuwa ndumba. Elle savait que la vie qu'elle menait, ce n'était pas une bonne vie. Alikuwa shakujosa maisha yake leo naishi, haina maisha mzuri. Un jour, siku moja, en se promenant, elle a rencontré Dieu dans la chair humaine. Anakutana na Mungu ndani ya mwili. Elle a rencontré le Fils de l'homme. Anakutana na mwana wa mtu. Le Fils de l'homme, mwana wa mtu, c'est Dieu ni Mungu dans la chair humaine. Ndani ya mwili. C'est la colonne de feu nguzo la moto dans la chair humaine. Ndani ya mwili. Quand cette femme a rencontré Christ, wakati ule mwanamke akutana na Kristo, ils ont commencé à parler. Bakaanza kuongea. En parlant, kuongea, la femme était en train de parler aussi. mwanamke naye akaanza kusema. Elle avait des citations qu'on lui avait déjà apprises. Alikuwa na ile maandiko wakashomfundisha. Toutes les citations qu'on lui avait apprises là, ile mafundisho yote wamfundisha, ça n'avait pas changé. Haikumbadilishe. Vous allez à Jérusalem pour prier. Nous allons à la montagne. Nous prions. Mais quand wakati Dieu dans la chair humaine Mungu ndani ya mwili ya mtu a fait un peu le discernement, anafanya ile ufafanuo, la femme a regardé. mwanamke anaangalia, je vois que tu es le prophète. mimi naona soko nabii. Nos pères baba yetu nous avaient appris. Elle avait la morale. Alikuwa na ile mafundisho ya toute la connaissance ne l'avait pas aidé. kujua kote kumsaidia. Elle savait que Dieu viendrait dans la chair humaine. Mungu atakuwa mwili ya mtu. Ça l'avait pas aidé. Haikumsaidia. Elle était toujours prostituée. Alikuwa paka ndumba. Mais quand elle a parlé wakati alisema avec Jésus, na Yesu, lisez la Bible. Usome Biblia. Je n'ai jamais trouvé là où Jésus lui avait dit, va d'abord chasser cette femme qui est à la maison. Cet homme qui est à la maison. Et change ta vie. Rien. Jésus a parlé. Il a seulement parlé. Quand lui elle a mangé ça, elle a changé. Quand elle est rentrée à la maison, elle a chassé l'homme qui était à la maison. Qui lui a dit de chasser? Personne. Elle a rencontré Dieu dans la chair humaine. Rencontrons Dieu dans la chair humaine. Les choses vont changer. Elle-même, pasteur n'était même pas là. Jésus-Christ n'a pas accompagné à la maison, allons vérifier. Tu as chassé, tu n'as pas chassé. En mangeant seulement, quelque chose s'est produit en elle. Elle-même a commencé à changer sa vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On doit prêcher la parole de Dieu. On ne doit pas se baser sur la morale. La morale n'aide pas. Mais Christ aide. Elle a seulement mangé. Elle a mangé. Elle a mangé. Quand elle a quitté Jésus, elle était, on dirait, une folle. Elle est partie partout en train de témoigner. Le message est venu. Ce qu'on nous disait là, Malachie 4 est accompli. Qui lui avait demandé? Personne. Mon frère, ma soeur, la nourriture spirituelle autant convenable, c'est Dieu dans la chair humaine. Et c'est Malachie chapitre 4. Notre message, c'est un message qui a la puissance de transformation. Vous mangez ça, ça vous change. Tu étais un menteur, le mensonge part sans que tu saches comment. Tu étais têtu, la têtitude se part sans qu'on sache comment. On va même te dire, depuis que tu commences à aller les pouces par là-bas, on a trouvé que tu as changé. Tu n'es pas encore. Qu'est-ce qui t'est
arrivé? Maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas. Je sais seulement un changement se produit en moi. Le message du temps de la fin, c'est un message qui a la puissance de transformation. Regardez Billy Branham. Billy Branham est allé prêcher. Il a converti plus de 30 000 membres. Quand il est parti, une année après, quand il est rentré, il a cherché les 30 000 là. Tous sont rentrés dans le monde. Branham dit, c'était difficile de compter même 30 personnes. Branham dit que Billy Graham a commencé à condamner les pasteurs. Ce sont des pasteurs paresseux. Moi j'ai prêché. J'ai amené des gens Christ. Et quand je suis parti, tout le monde est rentré dans le monde. Branham dit, le problème ce n'était pas des pasteurs. Le problème est que Billy Graham est venu avec un message de sanctification. Abandonné. Et les gens ont abandonné. Mais à l'intérieur, vide. Branham dit, le message de remplissage, c'est ce message du temps de la fin. Quand Billy Graham prêchait, abandonnez les mensonges, abandonnez ceci. Jésus est mort pour vous. Il est mort au calvaire pour vous. C'était très bien. Mais c'était le message de sanctification. Et c'est ce que dans beaucoup de tabernacles on fait. On prêche le message de sanctification. On n'apporte pas le message de remplissage. Ce message du temps de la fin, c'est le message de remplissage. Frère Branham a prêché. La parole parlée est la semence originelle. Le message que nous croyons aujourd'hui, c'est la semence originelle. Et Jésus-Christ a dit, quand on sème une semence, qu'on veille ou qu'on dorme, cette semence va germer sans qu'on sache comment. Si nous prêchons le message du temps de la fin, ce message-là va germer en vous sans que vous sachiez comment. Tu étais un orgueilleux, l'orgueil parti. Tu étais un bagarreur, les bagarres parties. Tu étais ceci, la chose est partie. C'est parti comment? Tu ne sais pas. Voilà la parole de Dieu. Voilà la nourriture spirituelle au temps convenable. Dieu dans la chair humaine. Le Dieu qui vient s'incarner lui-même. C'est ce qui a été promis dans Malachie chapitre 4. Dans Malachie 4, il est promis que Jésus-Christ lui-même allait descendre et s'incarner. Oh. Hey. Quand Jésus descend et s'incarne, quand nous parlons de Jésus là, ne voyez pas cette image ici. Ça, c'est le corps de Jésus. C'est une création. Ce n'est pas ça qui est notre Dieu. Il faut que vous puissiez bien connaître ça. Regardez même Jésus lui-même. Dans Jean chapitre 17, dans sa prière, Jésus-Christ dit, il prie Dieu. Il dit,
Or, la vie éternelle, nayo uzima wa milele, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, ni kukujua wewe Mungu wa kweli moja tu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. na mwenyewe wewe ulituma Yesu Kristo. Voilà la vie éternelle. Mone uzima wa milele. Voilà comment recevoir la vie éternelle. Mone namna gani upokea uzima wa milele. Tu dois connaître qui est Dieu. Unapasha kujua Mungu ni nani. C'est capital. Ni ya muhimu. Ne confondez pas le corps de Jésus et Jésus. Usikotole mwili wa Yesu na Yesu. Notre créateur, Mumbaji wetu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Il a créé les cieux et la terre. Arumba mbingu na dunia. Un jour, siku moya, il a créé un corps. Anaumba mwili. Il a pris le corps, il l'a placé dans le sein de Marie. Anabeba mwili anaweka mtumbo ya Maria. Ce corps-là est sorti. Ile mwili inatoka. Le corps qui est sorti de sein de Marie n'est pas notre Dieu. Ile mwili ilitoka mtumbo ya Maria haina Mungu wetu. On ne peut pas l'adorer. Hatuwezi kuyabudu. Amen. Et quand le corps est sorti de sein de Marie, na wakati mwili ilitoka mtumbo ya Maria, notre créateur mumbaji wetu est entré dans ce corps-là. Anaingia mwili. Amen. Il est devenu Jésus-Christ. Anakuya sasa Yesu Kristo. Lisez la Bible. Usome Biblia. On avait dit barisema l'enfant qui naîtra, ule mtoto atazalika, vous allez lui donner le nom de Jésus. Dompatia jina la Yesu. On n'a jamais dit de Jésus-Christ. Abakuseme Yesu Kristo. On a dit le nom de Jésus. Barisema jina la Yesu. Il existe beaucoup de Jésus. Kuko ba Yesu mingi. Mais un seul Seigneur Jésus-Christ. Lakini moya tu Bwana Yesu Kristo. Même dans vos prières, ne chassez pas les démons au nom de Jésus. Usifukushe pepo mchafu mjina la Yesu. Chassez les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fukusha pepo mchafu mjina ya Bwana Yesu Kristo. Il y a une différence entre Jésus et Seigneur Jésus-Christ. Kuko achanisho kati ya Yesu na Bwana Yesu Kristo. Notre président Tshisekedi ici président Tshisekedi wetu huyu avait un conseiller qui s'appelait Jésus. Awana mshauri mmoja bakaanza kuita Yesu. Kitenge Yesu. Ule kitenge Yesu. Yesu c'est Jésus, non? Yesu ni Yesu. Kitenge là c'était Jésus. Ule kitenge akwa ni Yesu. Jésus congolais. Ule Yesu wa Mkongo. Maintenant quand toi tu chasses les démons au nom de Jésus. Sasa wewe wakati unafukuza pepo mchafu mjina la Yesu. C'est quel Jésus? Ni Yesu gani? Même le baptême. Ata ubatizo. On t'a baptisé au nom de Jésus. Bakubatiza mjina la Yesu. C'est quel Jésus? Ni Yesu gani? Peut-être c'est Jésus qui t'aime. Pengine ni ule Yesu kitenge. Oh non, moi on m'avait baptisé au nom de Jésus. Mimi balibatiza mjina la Yesu. C'est pourquoi il y a déjà oh non, moi j'étais dans les dénominations. Non, on m'avait déjà baptisé là-bas. Je viens croire le message. Est-ce qu'il faut encore qu'on puisse me baptiser? Non, pasteur, on ne peut pas encore me baptiser. C'est toujours le nom de Jésus. Non, non. C'est différent. Nous nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et frère Branham dit, quand on baptise quelqu'un, il faut quand la personne se lève, qu'il regarde l'est. Mais dans les dénominations, on peut te baptiser ici, tu regardes ici, tu regardes là-bas, tu regardes ici. Pour toi, on t'a baptisé. On ne t'a jamais baptisé. Moi qui vous parle, j'ai été baptisé 2 fois. Mon premier baptême, c'était à Mampala ici. On me prêche, je crois. Oh non, baptisez-moi. On m'amène dans la rivière là, Katuba. On me lève. Avec des années, quand j'ai rencontré le message, je trouve frère Branham dit, le baptême ce n'est pas au nom de Jésus, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment pas là, on m'avait baptisé au nom de Jésus. Là, on m'a jamais baptisé. Je trouve encore une autre écriture. Il faut regarder à l'est. Moi, quand j'ai pensé maintenant, je regarde ces jours-là comment on me baptisé.
Je regardais du côté Kimilolo, c'est Kimilolo. Je me suis dit, j'ai maintenant la lumière. Comme j'ai la lumière, je dois rentrer. Comme me baptise de la bonne manière. Et quand je suis rentré, c'est quand je croyais maintenant la bonne nouvelle. Parce que quand on m'avait baptisé pour la première fois, on m'a baptisé pour me baptiser seulement. Oh non, je crois Jésus-Christ comme mon sauveur. Non, non, tu veux qu'on te baptise? Non, non, non.